Ils ont pas trouvé. Bonsoir, en direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris 17e. C'est le remix de la grosse émission, présenté par Alain Chabat. Avec comme invité Christophe de Chavannes et Adjira Benraou. Claire Bretéché, Josiane Balasco, Richard Perry et tout de suite Chantal Lobby. Chantal, quand nous écrivions ensemble dans ce groupe comique Les Nuls, moi à chaque fois je me disais mais c'est incroyable toutes les bêtises qu'elle trouve celle-là, et c'est vrai que j'ai envie de vous demander mais où allez-vous chercher tout ça? Pendant ce temps, dans le cerveau de Chantal. Merde. Qu'est-ce qu'il a posé comme question là? Où allez-vous chercher tout ça? Et qu'est-ce qu'on a comme réponse possible? On a à l'Uniprix de la rue de Gien. Ouais. Sinon, il y a où allez-vous chercher tout ça? Je vais rien chercher, je me fais livrer. Oui. Allô, il y a la main qui demande si elle peut gratter le cul. Laquelle? La main gauche. Ouais, non, mais attends, elle fait chier celle-là. Tout ce qu'elle a à foutre de la journée, c'est porter une montre, et là, tout ça parce qu'on est en direct, il faut qu'elle ait envie de gratter un cul. Attends, dis-lui qu'on est en direct. Ouais, on est en direct, alors la main gauche, elle reste là où elle est, d'accord? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, il reste un millionième de seconde, faut se presser un petit peu là. T'as qu'à envoyer un petit rire. Un petit rire, t'es malade, y a rien de drôle. Oui? La main gauche a envie de bouger. Je sais ce qu'on fait. On envoie la réponse. Oh, vous savez, moi, ça me vient comme ça, naturellement, sans réfléchir. Et vous dites à la main gauche de se mettre sous le menton, comme ça, là. Ça l'occupera. Vous savez, moi, ça me vient comme ça, sans réfléchir, naturellement. Ah ouais, oh, c'est extraordinaire ça. Bravo Chantal. Alors c'est une lettre de Oui qui m'écrit: Cher Alain, je suis bien embêté car quand je suis au lit avec une fille, je ne sais jamais si elle m'appelle ou si elle est contente. Comment puis-je savoir? Signé Oui. Postscriptum, excuse les taches de crayon mais j'ai perdu ma gomme magique. Alors, cher Oui, si ta compagne dit oui, elle t'appelle. Si elle dit oui, elle simule. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Tout de suite, un deuxième sketch des Robin des Bois. Vie quotidienne des bébés. Aujourd'hui, bébé rentre du travail. Bonjour, mon bébé. On va plus. Ça va? Non, je suis vanné. Je reviens du parc, là. Je me suis remis plein de sable dans la gueule par un morveux. En plus, il schlinguait avec sa crotte au cul. Moi aussi, je suis crevée. J'ai fait une dent aujourd'hui. J'en ai bavé. Ah, c'est dégueulasse. On dirait la bouche d'un vieux. Tu veux boire quelque chose? Ah ouais, je veux bien. Ouais. Tiens, prépare-moi un biberon bien chaud. Moi, demain, je vais pas à la crèche. Hein. Aujourd'hui, je suis tombée au moins 1000 fois. C'est hyper dur de tenir debout. Pensez à me ramener du talc? Merde! Putain, j'ai complètement oublié. En plus, je m'étais mis une crotte de nez dans la main pour y penser, puis non, rien. Oh non, Pipounet, t'es lourd. Moi, j'ai les fesses tout irritées. Oh, dis donc, il y a ta mère qui a appelé. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, elle voulait te faire penser à prendre ton bain. Attends, ça va, je vais pas avoir ma mère sur le dos tout le temps comme ça. J'ai 8 mois, hein, j'ai plus 6 mois. Arrête, ça va, je vais me coucher. Ah bon? Mais il est 18h. Bah oui, il est 18h, mais je te rappelle que j'ai un biberon à minuit et un autre à 4h. Hein, voilà. Où est ma tétine? Avec ton doudou, comme d'habitude. C'était Vie quotidienne des bébés,
Demain, bébé conduit le Concorde. Il y a une question qui revient très souvent en fait après l'émission, quand on discute avec les gens, avec le public et qui est là, etc. Tout ça, c'est quand les nuls vont-ils se reformer en fait. Voilà, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. Peut-être que vous pouvez répondre à cette question, Chantal. Ah bah tout de suite, hein. Bon, d'accord. Ça y est, on est reformé. on est reformé. Oui, Bon. oui, on se reparlera du début de l'émission tout à l'heure. Oui, juste Oui. après. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, rien n'est écrit. Un classique, une édition? D'accord, une petite édition, d'accord. Et tout de suite, l'édition, le journal de l'émission présenté en direct live par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir et bonsoir Pénélope. Bonsoir Maurice. Le décor a pris un petit coup dans la gueule et nos fringues sentent l'antimite, mais ça fait plaisir de vous revoir Pénélope. Moi aussi Maurice. Tiens, pendant que je vous tiens, vous penserez à l'occasion à me rendre les 31 francs que je vous ai prêtés en 91. Vous n'avez pas changé Maurice, et ça c'est rassurant. Oui. Toute l'actualité pas en images, on commence bien sûr par le dimanche. Norbert Lindler, le maire de Kellendorf en ex-RDA, a été destitué de ses fonctions ce week-end. En effet, Norbert a changé de sexe et de prénom. Il s'appelle maintenant Michaela. Il porte des bas et des talons aiguilles. Ses électeurs choqués l'ont désavoué. Oui, c'est bien connu que le travail d'un maire se fait avant tout avec la bite. Maintenant qu'il n'en a plus, c'est sûr qu'il ne peut plus bosser comme avant. Oui, d'autant qu'il l'avait annoncé dans ses promesses. Pourtant, il avait dit « Vous aurez des rues plus sûres, un environnement propre et je m'engage également à changer de sexe. » C'est marrant qu'il fasse les choquer maintenant. Qu'est-ce que vous feriez, vous Maurice, si vous changiez de sexe? J'en prendrai un plus gros. On passe au lundi. Lundi, c'est l'avant-dernier jour pour s'acquitter de sa vignette 99. Putain, c'est vrai, j'ai pas acheté la mienne. Bon. putain, c'est vrai. Si vous possédez une voiture, cette année, le prix moyen de cet impôt auto s'affiche à un prix moyen de 523 francs, soit 2 fois le prix d'une Trabant. C'est pas donné. Politique intérieure, Philippe Seguin se retrouve avec tout l'UDF contre lui. Dominique Farrugia, notre envoyé spécial en direct. Dominique, je crois que vous pouvez témoigner de l'ire centriste. Je ne comprends pas la question. L'ire centriste, c'est-à-dire la colère des hommes politiques du centre. Comme dans les mots croisés, colère en 3 lettres. Ça fait rien. Allez-y, Dominique, c'est pas grave. En effet, le centre-droite s'agit... Dominique, Comme avant. un peu comme avant. Ouais, parce que... Ne lisez pas, Dominique. Ne lisez pas. En effet, Le... centre Putain, j'avais oublié. Hein. Moi aussi, c'est vrai qu'on garde les bons souvenirs. Tout ce qui est un peu pénible, on est radique. Hein. Merci Dominique. C'est-à-dire que maintenant, le président de chaîne, on n'ose plus l'envoyer chier comme avant. Hein. C'est dommage parce qu'avant on disait ta gueule Dominique et c'était expédié, maintenant faut prendre les Bah formes. oui, bah, maintenant. je sais bien. Dominique, ta gueule, président. L'image de la semaine, Pénélope. Bien, l'image de la semaine, c'est l'image de cet homme qui est président de chaîne et qui peut rien refuser à ses 2 potes. Voilà. Merci Pénélope, prochaine émission. À la prochaine. Merci beaucoup. En
mars, donc, à partir de 20h30, commence cette nouvelle sitcom, Chantal, qui s'appelle Eva Mag, dans Samedi Comédie sur Canal+, avec vous-même. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes sur ce tournage? Les anecdotes, alors là, moi, je suis pas la reine des anecdotes, hein. Moi, je vous le rappelle quand même. Je sais pas, vous auriez quand même pu me prévenir, là, hein. Pendant ce temps, dans le cerveau de Chantal. Panique, question pas prévue, question pas prévue. Ah, ça va, on se calme, on va trouver une parade, hein. Alors vous cherchez dans la banque des pirouettes, il doit bien avoir des phrases toutes faites, non? Alerte, il y a l'inconscient qui veut dire des trucs qui n'ont aucun rapport avec la question. Hey, il y a des petites voix qui crient partout là, ça encombre les fréquences. Du pain, il faut penser à acheter du pain. Est-ce que la petite est rentrée de l'école? Où est le pull mauve? Le pull mauve, je ne sais plus où est mon pull mauve. On s'en fout du pull mauve. Il y a une question en suspens à laquelle il faut répondre, d'accord? Eh, du calme, elle pense à trop de choses là, c'est pas possible, il faut libérer des fréquences. Bon, allez, vous envoyez un message pour dire qu'on a trouvé le pull mauve, comme ça va la calmer. La boulangerie est fermée le lundi, elle va paniquer. Bon, c'est quoi ce bordel? Merde, il faut calmer le jeu. Les métabloquants. Eh, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé une pirouette, c'est bon pour la question. Envoyez. Effectivement, non mais c'est très difficile de trouver une anecdote en particulier parce que tout Eva Mag, c'est une anecdote en permanence. Je ne sais pas comment vous pouvez me poser une question pareille. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pendant ce temps, dans le cerveau d'Alain. Je sais pas. Cher Alain, je porte des jeans hyper moulants qui mettent bien en valeur mon paquet. De plus, j'y perds bien. J'ai notamment un déhanchement pelvien de pure folie. Pensez-vous que je peux devenir animateur de télévision? Écoutez, avec des risques. Avec des risques, bien sûr. C'est pas sûr. En même temps, votre description n'est pas très parlante. Passez un de ces jours après 21h dans mon bureau, je ferai faire un petit bout d'essai. Tout de suite, un deuxième sketch des Robins des Bois. Bonjour Catherine. Bonjour Richard. Comment va? Ça va, il fait un peu fraîchou, mais ça va. Oh, je te boufferai bien la chatte. Pardon? C'est du lapin? Oh, mais non, mais enfin, mais Richard, mais tu es fou, c'est pas du lapin, c'est du chien. Du chien, c'est toutou? Oh oui, je me suis dit, plutôt que de le faire empailler. Bon, je te débarrasse. Oui, volontiers. Je te sers un drink? Oh oui. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Thé, tisane, infusion, bergamote, lait, sperme, lait chaud, eau chaude? Qu'est-ce que tu as dit au milieu? Sperme. Eau chaude. Bien, je te laisse, car ma kitchenette est au fond du corridor. La 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 la, moi je ne m'en fais pas, tous ces petites misères seront passagères. Oui, c'est ouvert. Ça va. Bonjour Thrombose, comment va? Dis-moi, t'as une jolie liquette, dis-moi. Oh, arrête, j'avais le son des coordonnées, je l'ai garé. Oh non, j'ai oublié mon poisson rouge dans ma poche, il est décédé. Oh. Rose, Bonjour Ruffard. je vous ai préparé de l'eau chaude. Alors, ah c'est bizarre, il y avait une table basse avant ici. Oh, Jean-Bulle, bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Bah écoutez, alors moi, ce qui m'arrive, j'ai marché sur un gant de toilette en fourrure en arrivant. Oh, mais c'est pas un gant de toilette, c'est mon hamster. Oh, flûte. Oh. Bien. Et si on s'asseyait? Je vous propose, pour ne pas abîmer les coussins, que nous retournions les canapés. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, je vous ai réunis aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau produit qui, je crois, va faire un malheur. Il s'agit de l'Aspichat. Alors, qui peut me dire ce que c'est que l'Aspichat?
De l'aspirine pour les chameaux? Non. Qu'est-ce que l'aspichat? Un éplucheur asperge. Non, 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 non. Qu'est-ce que l'aspichat? Une grosse bite. Bien. Alors, je vais vous présenter l'aspichat que voici. Alors, l'aspichat est un magnifique petit aspirateur. Oh. Je vous le présente. C'est un aspirateur à déjection canine de chat. Alors, je vais tout de suite passer à la démonstration. Ah, il me faut... Tenez ça, Catherine. Tenez ça. Bien, alors, j'ai une crotte. Voici. Voilà. Mais comme je n'ai pas de chat, il a fallu que je me débrouille tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. J'ai fait popo dans l'assiette. Oui, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai fait... Comment ça va? Bien. Voilà, je pose donc la déjection canine au sol. Je prends mon aspichat que je vous présente comme ceci. Voyez, je le pose juste au-dessus de la déjection canine, voilà, bien à 90 degrés du sol, c'est important, d'accord? Très bien, et une fois que le mécanisme est en place, je vais pouvoir actionner, donc, juste le bouton on-off. Voilà, alors attendez, voilà, je range un petit peu mon foulard. Catherine, donc vous allez me donner un petit coup de main, comme ça je vais pouvoir aspirer la déjection canine, je suis prêt. C'est de la merde. Ouais, bon, ça va. Le truc, c'est que ça mouchette un peu quand même. Peut-être que tu vois, il faudrait peut-être penser à mettre un petit réceptacle. Oui, quoi, parce c'est que bon, là, ça... c'est bon, j'ai compris. Oui. Sortez. Bon, bah... Au revoir, Richard. Ouais, c'est ça, ouais. Cassez-vous. À bientôt. C'est de la merde, hein. Donc, c'est tout simple, hein, c'est dans le titre. Voilà, il faut deviner la voiture d'après le bruit supporteur. moteur. C'est un vrai jeu, C'est un vrai jeu, ce sont des vraies réponses. Faut pas faire le couillon. Non. Non. Nous avons vérifié, nous avons nous-mêmes enregistré les bruits de moteur, etc. Donc, Bien. tout ça est un vrai jeu. Premier bruit, Christian Vidali, quand vous voulez. Ça pousse, ça, hein. On sent que ça pousse. Moi, je dirais Citroën. Non, c'est pas de chevaux. Pas de chevaux. Citroën, C'est vrai que non. normalement, ça sonne pas comme ça tout à fait. Là, ils ont un peu poussé. En fait, léger. c'est une Mercedes classe C 180. Non, c'est pas vrai. Quoi, je vous jure. Ah non, c'est pas non, je vous jure. Ah non. Christian, vrai ou faux? Non, Christian Vidali. Non, nous avons... Christian Vidali s'y connaît en bagnole. Ouais, bon, non, mais en tout cas, on a vraiment enregistré. Bon. Deuxième bruit de moteur. Écoutez bien, c'est parti. Là, il va y avoir le rond rouge. Comment dites-vous? Non, super tourisme, pas super touriste. J'ai mal entendu. On peut le réécouter, il n'y a aucun problème. Camionnette. Estafette. Est-ce ton anniversaire? Non plus. Je sais pas. C'est impossible à trouver. de toute façon. En plus, elle passe. Oui, elle passe. Alors, c'est une Clio turbo diesel. Vous avez failli le dire. C'est idiot. C'est vrai? Ah, c'est idiot. C'était là. Ouais. Bon. I give my tongue to the cat, hein, cela dit. Ok. Troisième et avant-dernier bruit. Ça, c'est une Audi. Le super touriste. Je sais pas, c'est un nouveau modèle. Oui, il était refait quand même pas mal. Ouais. 4 roues motrices. En tout cas, double airbag. On sent qu'il y a des chevaux. Il y en a. Il n'y a pas que ça. Ouais, sans que ça pousse. Mais je vois pas bien. C'est une Ferrari. Ah.
Lolo. Eh oui. Ah, c'est con. Bon. Une troisième et avant-dernière lettre, cher Alain. J'ai suivi l'actualité, mais elle s'en est rendue compte. Elle a tourné dans une petite rue et elle a disparu. Depuis, je n'ai plus de nouvelles de l'actualité. Pouvez-vous me dire où elle est? Chère Sabine, l'actualité, c'est vrai, est difficile à suivre. On sait qu'elle va souvent boire un coup au bar des sports et qu'elle a une Mégane scénique. Voilà, c'est tout ce que je sais sur l'actualité. J'espère que ça répond à ta question. Tout de suite, un troisième sketch des Robins des Bois. Est-il difficile de présenter une émission de télé quand on est pilote de rallye automobile? Salut à vous qui nous regardez, salut à toi Guy François. Salut. Salut à moi qui présente l'émission, c'est Bienvenue dans mon auto. On est déjà deux, top, c'est parti. Alors, toi Guy François, donc tu sors un nouvel album là? Ouais, attention, virage à 300 mètres, sur la droite en troisième. Alors, t'as appelé ton album Seul avec son chien, pourquoi? C'est-à-dire que quand j'ai composé cet album, en fait, j'étais seul avec mon chien, voilà. Et pas en seconde sur la gauche à 200 mètres. D'accord, donc je présente ton album là, dessiné par ton Klebs. Attention, chicane. Oh merde. Attends, il est passé par la fenêtre ton album, Jean Dicard, là, tu peux pas t'arrêter? Non mais t'es malade ou quoi? Pour ce chrono, l'autre, tu veux que j'arrive dernier, l'autre? Oh purée. Et si tu nous interprétais un extrait de ton album là? Là, comme ça, là? Ouais. Quand je suis seul avec mon chien, lui et moi, on est bien. C'est pas mal, on dirait de Guy François là. Bah, c'est normal que tu t'appelles Guy François. Ça va Guy? La forme? On en est où là? Oh non, c'est lourd là, non! T'as vomi sur ma combi? Je suis malade. Oui, mais c'était pas une raison pour vomir sur ma combi. Excuse. Non, mais t'as vomi sur ma combi. Non, ce n'est pas facile de présenter une émission quand on est pilote de rallye. Et oui, il y avait deux... Tout, hein, on a tout eu ce soir. Attends, on a eu pété, on a eu chier, Oui, on a eu c'est ça, vomi, mais ça tout, c'est ouais. fait, ça c'est fait, Ouais, ça c'est ça, fait. Il y avait 3 caméras embarquées quand même. Dans Oui, non, formidable, grande c'est technologie. Tac, tac, Ouais, tac, ouais, ouais, devant et sur les deux côtés. ouais, formidable. On avait encore pas mal de caméras, je crois même qu'il y a un autre axe, hein, ça, il y avait une autre caméra. Revoyons ce sketch sous un autre angle. Forme! On en est où là? Oh non, c'est lourd! Il y avait cet angle-là, Ah ouais, hein, qui est bien aussi. qui est bien, Qui est bien. qui est mieux pour les téléspectateurs, parce que c'est vrai que le public ici a vu un peu comment ça se passait. Ah, en live, ouais. Voilà. Et on avait encore une caméra. Oh, formidable. Encore. Ah oui, un autre angle de ce sketch. Regardez, formidable. Oui. Incroyable. Quand j'ai composé mon album, j'étais seul avec mon chat. Épingle en seconde sur la gauche à 200 mètres. Oui, bah c'est pas... D'accord, merci beaucoup. Ça va? Alors en fait c'est une lettre, c'est une première lettre qui s'adresse à vous, chère Claire Bretéché. J'ai beaucoup de mal à prendre parti dans le débat phonétique autour de votre nom. Il y a ceux, vous voyez, qui prononcent Bretécher et ceux qui disent Bretéché. Moi je ne sais pas quoi dire, je suis très handicapé pour acheter vos livres et du coup je n'achète que des livres de Wolinski. Alors, cher Gilles, en fait on prononce Wolinski, donc tu as tout faux une fois de plus, mais c'est pas grave. Tout de suite, mesdames et messieurs, pouf, le cascadeur. Bonsoir. Bonsoir tous. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du rodéo. Alors, je prends une chaise, ça me fait un sacré cheval. Croupe qui pète. Bonsoir. Et
Je prends rien d'autre, ça va me faire une belle cascade. Ah non mais attendez, pouf, ça va être nul. Je veux dire, Claire est là, essayez de faire un truc un peu spectaculaire. D'habitude vous faites des trucs spectaculaires. Excusez-moi Claire, je vais juste essayer de... Vous voulez pas faire un truc un peu spectaculaire? Vous êtes chic. Merci. Je vous ai préparé un truc un peu plus spectaculaire. Si je... Waouh, c'est beau. Oui, regardez. En fait, c'est là, hein. Pouf, pouf, c'est là qu'il faut regarder. Voilà. Regardez ici. Vous avez une immense échelle. Waouh, je prends une échelle, ça me fait une tornade. Voilà, très bien. Vous voyez la grande armoire normande là qui est juste derrière, elle est superbe, elle est immense. Elle est mignonne. Oui. Je prends une armoire, ça me fait un éclair. Par exemple. Et puis vous avez sur le côté un trampoline là-bas. Comme ça, vous pouvez rebondir doing, doing, sur le trampoline. Et ça me fait un cumulonimbus. Mais bien sûr, pourquoi pas. Vous voyez, vous rebondissez quelques fois sur le trampoline, vous vous élancez sur l'armoire normande et hop, à ce moment-là, vous retombez. Bien sûr, auparavant, vous êtes monté sur l'échelle et tout ça. Afin de prouver à ma belle que dans la vie, il vaut mieux faire une jolie cascade chatoyante derrière un rideau noir que de faire une petite crotte devant un rideau rouge. Mais bien sûr. Tenez, même pour que ce soit un peu plus dangereux, je vous mets la chaise ici. Comme ça, quand vous tombez, vous faites mal. D'accord. C'est donc très dangereux, mais il va quand même le faire. Et le nom de ma belle? Et oui, quel est le nom de votre belle, Pouf? Chouchoune. Merci, c'était effectivement important de prendre du temps pour le savoir. Vous êtes prêt, Pouf? C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ah, non, 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 non. C'est exactement ce qu'il voulait faire. On sent que vous avez des opinions et que vous êtes parfois même un peu distantes. Je sais pas, on vous a jamais vu dans des groupes ou dans des mouvements ou dans des... Non, je sais où je me trompe. Oui, non, c'est pas je sais pas m'exprimer dans un groupe. Ouais. Je suis trop inhibée. Ah si, vous étiez quand même dans le... Je sais plus dans quel numéro c'était. Il y avait le manifeste des 343. Salope. Non, des branleurs. Je crois que c'était les branleurs. Je ne sais plus dans lequel c'était. Ah oui, mais ça, c'était par solidarité. C'était Notre Quéquette nous appartient. Oui, je ne pouvais pas dire ça. Oui, mais vous étiez membre honoraire. Oui, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, mais je ne me rappelle même pas. Vous êtes très très au courant. Moi, je ne me rappelle pas du tout de ça. Ah, vous vous rappelez pas? Je me rappelle que vous m'en parlez, mais j'avais totalement oublié. C'est un des rares. J'étais membre honoraire? Oui, il y avait toute une liste de gens qui réclamaient le droit à la branlette. Ah ouais. Et donc, il y avait des tas de gens très sérieux. Il y avait la seule femme, c'était vous, Claire Bretéchet. Ah ouais. Et il y avait un petit 1 et on regardait à 1 et c'était effectivement membre honoraire. Quel manque de goût. Cher Alain, bonjour, je m'appelle Gilles, mais assez parlé de moi. D'accord, Gilles, pas de problème. Tout de suite, un deuxième sketch des Robins des Bois. Suivant. J'ai dit suivant. Pardon, excusez-moi. Ah, bonjour. Bonjour. Installez-vous sur cette chaise. Très bien. À moins que vous préféreriez vous installer sur un stylo, ou une gomme, ou un chat persan crevé. Non, cette chaise, ce sera parfait, oui. Parfaite, parfaite. Cette chaise est au féminin, parfaite. Installez-vous. Comment vous appelez-vous? Répondez-moi avec votre nom. Bien, je m'appelle Jean-Sox Bernet. Très bien. Vous permettez que je fasse un appel, histoire de voir que vous êtes bien là? Oui, allez-y. Monsieur Jean-Sox Bernet! Présent. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Jean-Sox? Répondez-moi avec votre bouche. Ou autre chose, mais faites en sorte que je vous entende bien. Eh bien, voilà, je suis venu vous consulter car j'ai un problème auditif lié à l'audition. Ouais. C'est-à-dire que j'entends de la musique, sans arrêt. D'accord. Sans discontinuation. Et j'ai un autre problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à me nettoyer les oreilles. D'accord. Donc elles sont sales? Ah bah oui, de plus en plus. D'accord. Montrez-moi comment vous faites pour votre toilette auriculaire. Eh bien, je fais comme ceci. Ouais. Ben voilà, voyez, voilà, ça rentre pas, j'y arrive pas. Ah ouais, ça rentre pas, non, ça rentre j'y arrive pas. Ça ne rentre pas? Non. D'accord. Écoutez, Jean-Sox, vous permettez que je vous appelle Jean-Sox? Bah oui, c'est mon nom. Bien. Je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est que nous allons faire quelques tests afin de faire une ordonnance de type soignante. Alors, allez vous installer sur ce siège. Bien. Et on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Bien. Alors... Non! Au secours! Je suis cloué à ce mur!
Voyons ça. Tu t'arrêtes! Tu t'arrêtes! Tu t'arrêtes! Elle est énervée, cette chaise. Parfait. Alors, premier test. Donc là, vous entendez de la musique. Ah oui, là, j'entends de la musique, oui. D'accord. Alors. Et là? Là, j'entends de la musique, mais c'est plus fort. C'est plus fort? Ouais. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. Je ne peux rien dire pour l'instant. Et là? Là, j'entends toujours de la musique, mais c'est moins fort. Aïe, 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 aïe. C'est grave. Non, 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 je ne peux rien dire pour l'instant. D'accord. Parfait. Est-ce que là, on peut faire... Mettez-vous sur votre siège, s'il vous plaît. Donc, alors, on va tester autre chose maintenant. D'accord. Et là? Ah, là, j'entends toujours de la musique, mais c'est plus la même. C'est plus la même. Non, c'est grave. Aïe, 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 aïe. Je ne peux rien dire. Et là? Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien? Ah, là, c'est bien, j'entends plus de musique. Là, vous n'entendez plus de musique? Non. Là, vous n'entendez plus de musique? Non. Là, vous n'entendez plus de musique? Non. Est-ce que vous avez le sentiment que je réponds toujours la même phrase? Ah oui, c'est grave. Écoutez, non, enfin bon. Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire pour l'instant. Excusez-moi, j'entends des rires, c'est bizarre. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Enfin bon. Alors, tenez-moi ça. Je vais faire un dernier test et vous me direz ce que vous en pensez. Très bien. Jacinthe, 1, 2, 3, 4. Bien. Et là, qu'est-ce que vous avez entendu? Bien là, j'ai entendu « Viens voir les comédiens ». Aïe, 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 aïe. C'est grave. Écoutez, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que... Qu'est-ce que vous faites là? Je fais comme vous. Ah non, non, je fais pas ça. Moi. Si vous faites ça, vous faites non, comme ça. je fais Si, pas avec ça. la bouche, vous faites comme ça. Non, 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 je fais pas ça. Si, vous le faites, regardez. Excusez-moi là, excusez-moi, mais là, franchement, on se fait chier. Hein. On est 220 là dans la salle, on s'emmerde, donc pour le bonheur de la chaîne, si vous pouviez enchaîner, ça nous arrangerait. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, écoutez Jean Sox. Vous appelez toujours Jean Sox? Oui. Oh là là. Parfait. Alors, voilà mon diagnostic. Ce que nous allons faire, c'est que, en fait, dans un premier temps, on ne va rien faire pendant 15 jours. D'accord? Suite à quoi, on laisse passer une semaine. D'accord? Oui. Et après, mais seulement après, on ne refait rien pendant un mois. D'accord? Oui. Donc ça, c'est dans un premier temps. Bien sûr. Dans un deuxième temps, vous sortez. Tu sors! Tu sors! Out! Get out of my wife! You are nothing! Oh là là! Je sais pas ce que j'ai dans le dos, moi j'ai l'impression d'avoir une planche clouée dans les vertèbres. Oh, oh la vache. Bon, allez, c'est parti. Oui, moi je sais pas, je pensais à une phrase de Lelouch l'autre jour qui parlait parce que je pense aux filles. Il disait les femmes c'est formidable parce qu'elles sont plus intelligentes que les hommes, elles sont plus fines. C'est les machos qui disent ça. Voilà, c'est ça. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Je pense que c'est les machos, c'est typiquement macho, ça. Ouais, c'est tellement bête. Oui, parce que... Oui, c'est vrai, il y a des femmes intelligentes et des femmes idiotes, et comme des hommes, enfin je pense. Oui, j'imagine. Je crois aussi. Là, par exemple, vous avez une espèce de spécimen de crétin devant vous qui vous pose des questions idiotes, mais ça vous faites pas beaucoup d'interviews. C'est-à-dire que je me mets sur mes jeux jours à en faire parce qu'il faut vendre un peu d'albums, quoi. Ouais. C'est vrai que de près, vous êtes, c'est assez impressionnant la ressemblance avec Josiane Balasco. Oui, c'est vrai, on n'arrête pas de me le dire. C'est très pénible, je vous jure, d'être choisi d'une femme comme ça. Ah bon? Moi, personnellement, je n'ai rien contre elle, mais elle est quand même assez vulgaire, assez grossière. C'est pas du tout le genre vraiment de style qui me plaît. Je suis quelqu'un de plutôt raffiné. Ah bon?
et c'est vraiment pénible. Ah bon, visiblement, enfin en tout cas, vous êtes bien, vous n'avez pas trop chaud, tout va bien? Pourquoi vous me demandez ça? Non, Pourquoi? Vous avez un beau manteau, en tout cas. Oui, j'ai un très beau manteau, c'est la peine. Mais c'est vrai que de près, parce que Josiane, je l'ai croisée plusieurs fois, en fait, ça m'est arrivé de la croiser, et à quelques détails près, vous êtes elle. Quel détail près? Vous êtes, je dirais, un petit peu plus mince. Mais encore heureux que je suis plus mince que cette grosse vache. Hein. Mais sinon, c'est vraiment, c'est hallucinant, c'est troublant, je trouve, en tout cas. Cher Alain, je suis mort et je n'ai pas de comédie. Savez-vous si on peut installer une parabole dans un cimetière ou est-ce qu'on doit avoir le câble numérique? J'ai une petite télé à cause de la place qui n'est pas énorme. Ne vous pressez pas pour me répondre car j'ai tout mon temps. Merci, à pas bientôt. Alors c'est vrai qu'ils sont sympas, c'est mort, poli et tout. Monsieur, ça dépend, vous pouvez prendre une parabole qui vous permet en fait d'avoir toutes les chaînes du bouquet Canal Satellite. Si vous êtes plusieurs dans le cimetière à vouloir profiter de tous nos magnifiques programmes à ce moment-là, vous pouvez peut-être vous arranger entre vous pour vous faire câbler. Enfin, voyez avec vos voisins morts. Sinon, je voulais juste vous demander comment comptez-vous payer. Alors, je suis mort en 1637, donc je peux régler en pistole à l'effigie de Charles Quint. Ah bah, si vous voulez, on peut s'arranger et faire une petite conversion pistole-euro du Mexique. Un petit peu d'humour ne nuit pas. Hein. Tout de suite, mesdames et messieurs, et particulièrement vous Mireille, vous allez découvrir tout de suite Oudin, le magicien. Bonsoir Alain, bonsoir Colette. Alors je tenais à vous dire que je vous ai beaucoup aimé dans le film de Josiane Gazan Maudit et particulièrement dans la dernière scène. Bonsoir et bienvenue au 34e gala de la magie de Monte-Carlo de Paris. Il m'a avoué qu'il n'avait jamais vu la mer. Alors le week-end dernier, je l'ai emmené dans un petit hôtel de Strasbourg où, nu comme un verre, il a pu barboter dans les eaux salines de mon Verradan. Mesdames et messieurs, le petit furet des Balkans, Oudin le magicien. Ce soir, le tour du meuble magique. Mais tout d'abord, Oudin va nous faire apparaître un magnifique meuble de cuisine. Attention, roulement de tambour. Pas beaucoup de défauts, sauf celui peut-être d'être une femme. Et maintenant, Oudin va entrer dans le meuble magique. Ah oui, Oudin, tous les éléments sont séparés hermétiquement par du bois. En effet. Maintenant, Oudin va s'introduire dans le meuble. Tu es prêt, petit furet? Oh, quelle agilité! Quel petit corps souple tu as! Attention, le meuble est maintenant fermé. Où Oudin va-t-il apparaître? On ne sait, roulement de tambour. Oh, bravo! Oudin! Mais Oudin peut de plus en plus fort. Roulement de tambour. Petit ferré, de mieux en mieux, tambour. Ah, on a frappé, qui est là, et c'est Oudin! Magnifique Oudin! Oh, la main du petit furet! Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un slip? Mais à qui est ce slip? Ah! Oudin, viens mon frère! Oudin, viens mon... Quelle est cette grosse truie qui m'a agressé dans les coulisses?
Mais non, Hein? c'était une surprise que je voulais vous faire. C'est réussi comme surprise. Mais non, mais... La maquilleuse a mis 2 heures à me maquiller pour que je sois à peu près présentable. Oh là là, vous êtes bien arrangé. Vraiment. Attendez, venez vous asseoir, venez vous asseoir. Je suis confus, je pensais pas que ça allait tourner Je comme n'ai rien ça. fait à cette femme que je connais même pas, qui a une tronche épouvantable, qui me dit qu'elle me ressemble et tout ça. Asseyez-vous, Josiane. Je suis désolé. Hein. T'es pas... Tenez. Ça va? Faites voir votre œil. Ouh là là. Connasse! Connasse toi-même! Non, bah attendez. On peut la bâillonner en régie. Oui, on va quand même dire pourquoi vous êtes là. Non, je me regarde sur le... Non, c'est Bon. pas en plus. Mais c'est pourquoi pile je votre suis là? Oui, parce que vous avez demandé en fait un droit de réponse. Non, mais c'est l'autre débile mental qui m'a fait oublier. C'est vrai que j'ai demandé un droit de réponse. Voilà. À propos d'un invité qui est passé sur votre chaîne récemment. Voilà. Et qui a, disons, eu des propos un peu excessifs. Écoutez, moi je vous propose, il s'agit de Bertrand Blier, Quelqu'un que je qui est connais à venu peine. il y a quelques semaines. Voilà, C'était l'émission du 12 novembre exactement, 1998. Bertrand Blier était là. On va peut-être revoir ce qu'il disait et vous pourrez réagir après. Regardez. D'ailleurs, elle m'a... Ah oui, j'ai une petite question à toute vitesse C'est une source autorisée. L'information vient de JB de Paris, ancienne comédienne. Elle m'a demandé... Comique. Ancienne comédienne comique. Elle dit, il paraît que vous donnez des indications aux acteurs d'une manière rédhibitoire, m'a-t-elle dit. Pouvez-vous développer? Oui, mais c'est seulement avec les femmes. Hein. D'accord. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle donner une intonation, c'est-à-dire je leur pète à la gueule. Vous savez que Josiane est la seule femme qui mange tous les jours de la tête de veau, quasiment. Hein. Alors, Josiane. Non, mais je tiens à rétablir le fait, il ne pète pas uniquement à la gueule des femmes. Non, Depardieu aussi, oui, avec Depardieu. Et Depardieu pète énormément aussi. Et je vous jure qu'être coincé dans un ascenseur avec ces deux personnages, ça m'est arrivé. Quand même, dans un film comme Trop belle pour toi, est quand même un film très beau, très profond, très lyrique. Et c'est pas facile, après, bon, voilà. Mais c'est une manière de direction. Bon, il y en a qui tapent. Oui. Bertrand pète. Non, non, bon, cela dit, une fois qu'on y est fait... Vous tapez beaucoup. Hein. Moi, je tape énormément, oui. Vous tapez, vous avez des petits coups de poing dans l'épaule. Rageur, des petits coups de poing rageurs. Voilà. C'est pourquoi? C'est pour réveiller les comédiens? Souvent. Ah oui. Oui, parce qu'il y en a qui dorment. Ah bon? Ouais. Notamment un des comédiens avec qui j'ai travaillé sur Gazon Maudit. Le personnage, enfin le comédien principal, je dirais pas son nom. Non. Qui dormait. Oui, j'ai appris que c'était un garçon qui était un peu mou. Un peu mou. Oui, surtout le matin. Surtout le matin, dur à réveiller, et qui s'endormait très tôt dans l'après-midi. Ah oui. Et il a une période de réveil en fait qui est très courte. Il faut la choper. Il faut. On a 10-15 bonnes minutes de bon, et il faut vraiment tourner à l'arraché là. Josiane, vous restez avec nous, ça va mieux? Oui, ça va bien. Vous avez de l'eau, vous avez tout ce qu'il faut? Oui, voilà. Vous êtes quand même... J'en prendrai peut-être un petit peu de port. Oui, c'est à votre disposition. On est ensemble jusqu'à 19h55. Nous allons lire une troisième lettre. C'est une lettre de Jean-Luc Cheswood qui m'écrit peut-on avoir des hémorroïdes dans la bouche? Je dis aïe. Ah oui. Si, si. Un troisième sketch des Robins des Bois, mesdames et messieurs. Est-il difficile de danser le lac des Cygnes avec des palmes?
pas si facile de danser le lac des cygnes avec 2 tapettes palmées. Je vous pose des questions et vous devez simplement me répondre avec un titre de ces films. L'appât, La Balance, Un grand cri d'amour, La Trace, Le Grand Pardon, Taxi Boy, Pédale douce, L'Addition et Suivez mon regard. C'est bien compris, Richard? Je crois. D'accord. Première question. Tintin au Congo, vous l'avez. Tintin en Amérique, vous l'avez. Oui. Les bijoux de la Castafiore, vous l'avez. Et Vol 714 pour Sydney. L'appât. L'appât. Oui. Bonne réponse. Bravo. Et la purée? La Balance. La Balance, la purée, oui. La Balance. Oui, c'est ça. Richard, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans mon slip? La Trace. La Trace, bonne réponse. Facile, très facile. Qu'est-ce que vous poussez quand vous êtes aux toilettes? Un grand cri d'amour. C'était facile. J'ai combien de boys à votre avis? 6, 8 ou 12? Non, Taxi Boy. Taxi Boy, bonne réponse. Où j'en suis? Oui, quand vous lâchez un grand prout dans le grand monde, qu'est-ce que vous demandez? Suivez mon regard. Ah non. Non? Le grand pardon. Le grand pardon. Le grand pardon. Mais c'était une bonne réponse. C'est un piège. Ah, c'est un piège. C'est plutôt qui a pété? Suivez mon regard, voilà, bonne réponse. Une très simple, pédale 1, pédale 2, pédale 3, pédale 4, pédale 5, pédale 6, pédale 7, pédale 8, pédale 9, pédale 10, pédale 11. Pédale douce. Oui, bonne réponse. Très bien. Et avec ceci, l'addition. C'est le dernier. Bonne réponse. Bravo. Bien joué, Richard Berry. Très bien. Tout de suite, un troisième sketch des Robins des Bois. Le bon goût de la France, leçon numéro 7 250 000. Être érotique en toutes circonstances, voilà qui n'est pas aisé. Aujourd'hui, apprenons ensemble à être érotique en réparant son vélo avec Mauricien et Brigidaire. Monsieur, vous avez constaté une défaillance dans les rouages de votre cycle. Il faut agir. Dirigez-vous vers votre vélocipède en un déhanchement félin et bacchanalesque, comme ceci. Accroupissez-vous avec sensualité et faites tourner la pédale d'un geste brusque. Oh, mais ce tournis pédalesque vous tourne les sangs. Allez, oui. Poussez un soupir de contentement. Plus. Puis bloquez la roue de vos fesses jolies. Cela plaît. Il est temps à présent de graisser la chaîne avec une giclette comme on graisse le nombril d'une vierge avant de le croquer de ses dents agiles. Il vous reste du produit? Lubrifiez-vous les mains, les bras et les tétons. Oh, mais que ce huilage corporel est érotisant! Votre partenaire se pâme. Et il est temps de vérifier le bon fonctionnement de la pompe à vélo en l'introduisant dans votre auricule dorsal. Oh, mais que cette pompe fonctionne à merveille. Encore, plus vite. Plus vite. Oui. Gonflez à présent votre roue avec ardeur et componction. Encore. Encore. Ce va-et-vient
laisse pas Madame indifférente, elle se roule en boule. Oh, mais que vois-je? Oh, le pneu est énorme. Il est surgonflé. Allez, couchez la chambre à air au sol et sautez sur le pneu. Allez, sautez, couchez, sautez avec votre body. Allez, faites l'amour à la chambre à air. Bien, très bien. Votre partenaire n'y tient plus. Vous avez gagné, monsieur. À présent, quittez les lieux d'un pas de félin sexuel. Et oui, la leçon numéro 7 250 000 est terminée. La semaine prochaine, nous apprendrons ensemble à êtres érotiques en nettoyant des agrafeuses avec Frida et Jean Cassette. Le bon goût de la France vous dit au revoir. Donc vous savez que les téléspectateurs nous envoient des lettres, et donc je lis la première lettre, le A. Voilà. Tout de suite, mesdames et messieurs, pouf, le cascadeur! Il faut peut-être quand même que j'explique aux gens qui nous regardent qu'à partir de ce soir, Alain a décidé de nous montrer ses fesses juste avant le direct. Et donc voilà la chaufferie que ça donne dans la salle. C'est une petite blague entre nous. J'ai volé des affaires à quelqu'un qui les a posées dans mon chemin, alors si jamais il allait de venir les chercher, je les mets là. Bonsoir. Bonsoir, ouf. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Pouf, excusez-moi. Est-ce que, avant que vous lanciez dans une cascade dangereuse, est-ce que je peux vous raconter une petite fable qui, comme toutes les petites fables, en disent long sur la vie? D'accord? Je vais vous raconter la petite fable de Poum, le ver de terre. Poum était un petit ver de terre qui était dans la campagne et il aimait bien désobéir à sa maman et à son papa qui avait des lunettes, et une veste et une cravate. Et il n'écoutait rien de ce que lui disait son papa, il voulait en faire qu'à sa tête. Il montait sur des petits monticules et il retombait. Il montait sur des petits monticules encore plus haut et il retombait. Et un jour, Poum, le ver de terre, se brisit la nuque. Voilà, faites ce que vous voulez. Pouf, maintenant. Ah oui, j'ai compris. En fait, vous voulez dire que... Ah oui, il faut pas que je fasse la cascade parce que moi et les vers de terre... Oh, mais je m'en fiche que ça fasse un bide, on va le couper. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais faire la cascade de... Je vais faire la cascade de la bureautique. Alors... Oh, un subtil trucage. Bonsoir. Alors, je prends une table. Ça me fait... Ah oui, j'avais oublié d'écrire ça, c'est vrai. Il faut laisser l'imagination libre à son cours. Ensuite, je prends une chaise à roulettes. Ça me fait un ver de terre. J'ai compris pourquoi. Et après tout, je prends du papier toilette. Ça me fait du papier... du PQ.
Bonsoir. Bonsoir. Alors, la cascade de la bureautique, c'est lorsque, par mégarde, j'ai utilisé tout le papier à lettres de ma belle et que je décide de lui apporter du PQ pour qu'elle puisse écrire à sa mère. Si elle puisse écrire à sa mère qui en fait, parce qu'en fait avant c'était ma belle, mais juste avant d'être avec sa grand-mère, mais je peux pas en parler parce que demain j'essaierai d'être avec sa fille. Et comment s'appelle votre belle, Pouf? Mais non, mais je peux pas en parler parce que en fait, c'est une actrice et elle est mariée. Et en plus elle a réalisé des films avec Richard Berry, alors enfin comme on peut le couper au montage, c'est Josiane Balasco. Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. C'est exactement ce que je vais faire. Richard Berry, merci beaucoup d'être venu en ami, en copain. Merci à vous. Merci pour votre talent, merci pour les prochains films qui arrivent, qui s'appellent donc Une journée de merde en mars et Quasimodo del Paris en avril. Merci beaucoup, merci au public, merci au Room Banana, merci au Romain des Bois, merci à tous ceux dont le nom commence par R et se termine par A. Au revoir et à lundi. Merci.